L'histoire commence dans un royaume baigné de paix, où le roi et la reine, bienveillants et aimés de tous, n'avaient qu'un seul regret, l'absence d'un enfant. Mais un soir d'hiver, sous la neige et les étoiles, leur vœu se réalise. Une petite princesse voit le jour. Ils l'appellent Blanche-Neige. Au fil des années, le roi et la reine lui inculquent une belle leçon. Nous régnons ici, certes, mais ce royaume appartient à ceux qui le font vivre. Un jour, tu gouverneras à ton tour, et nous savons que tu le feras avec justice et bonté. Mais alors que tout semblait parfait, le destin frappe, la reine tombe gravement malade, et s'éteint. Le roi, brisé, reste seul. Peu après, une femme d'une beauté envoûtante arrive au palais. Le roi, charmé, l'épouse rapidement. Elle devient reine à son tour. Mais pour elle, son apparence compte plus que le trône, plus que le roi lui-même. Son bien le plus précieux? Un miroir magique, qui ne ment jamais. Chaque jour, elle l'interroge. Dis-moi, qui est la plus belle au monde? Et tant que le miroir répond toi, son sourire reste intact. Un jour pourtant, le miroir lui révèle autre chose, le royaume va être attaqué. Le roi part alors à la guerre, mais ne revient jamais. Et le règne de la nouvelle reine devient celui de la peur. Blanche-Neige, reléguée au rang de servante, tombe dans l'oubli. Les années passent. Même le peuple oublie qu'elle fut princesse. Sous le joug de la reine, le mal s'installe, la famine s'étend. Un jour, alors qu'elle nettoie le château, Blanche-Neige croise un jeune garçon, Jonathan. Il était venu pour voler. Mais elle l'interpelle, voler ne résoudra rien. Tu pourrais demander de l'aide à la reine ou à la princesse. Jonathan éclate de rire. Quelle princesse? Si elle existe, elle est sûrement morte depuis longtemps. Ces mots blessent Blanche-Neige. Elle murmure alors, le cœur serré, la princesse est encore là. Et elle veut aider son peuple. Jonathan rétorque, sans détour, elle n'a encore rien fait. Puis il disparaît avec quelques pommes de terre. Ces paroles résonnent longtemps dans la tête de Blanche-Neige. Et si, il avait raison? Elle doit agir. Elle décide alors d'affronter la reine. Vous devriez penser à votre peuple, partager vos richesses. C'est ce que papa m'a appris. Chaque année, on faisait des tartes aux pommes pour tout le monde. La reine ricane, ces vermines ne méritent pas une telle nourriture. À cet instant, des gardes amènent Jonathan. La reine ordonne une punition terrible, que sa maison brûle. Mais Jonathan lance froidement, je n'ai pas de maison. En réalité, il était le chef d'un groupe de voleurs, qui jadis servait le roi. Furieuse, la reine ordonne qu'on le jette dans les cachots. Et qu'il hurle si fort que le palais tout entier en tremble. Blanche-Neige s'interpose, papa ne punissait jamais avec cruauté. Sinon, les gens se rebellent. Ces mots attisent la colère de la reine, qui ordonne alors qu'on laisse Jonathan dehors, nu, dans le froid glacial. Puis elle se retourne vers Blanche-Neige et la rabroue sèchement. La jeune fille, bouleversée, se met à chanter. Dans sa chanson, elle se rappelle ses parents, ses rêves pour le peuple, et tout ce qu'elle aurait voulu faire pour eux. Portée par ses souvenirs, elle décide de libérer Jonathan. Mais elle est repérée, et doit fuir avant d'être capturée. Pendant ce temps, la reine retourne devant son miroir magique. Elle pose à nouveau sa question favorite. Dis-moi, miroir, qui est la plus belle au monde? Mais cette fois, le miroir répond, ce n'est plus vous. La plus belle désormais, c'est Blanche-Neige. La reine, folle de rage, sent la jalousie l'envahir, et appelle son homme de main le plus redoutable. La reine, folle de jalousie, donne un ordre glaçant à son tueur à gages. Tue Blanche-Neige, et rapporte-moi son cœur, dans cette boîte. Le mercenaire hésite. Blanche-Neige lui semble bien trop innocente. Mais la reine insiste, manipulatrice, tu ne comprends pas. Sous ce visage angélique se cache une sorcière. Elle trahit notre royaume au profit d'ennemis, avec l'aide de voleurs. Pendant ce temps, Blanche-Neige est dans la forêt, cueillant des pommes. Le tueur la suit discrètement, mais, incapable de commettre l'irréparable, il craque. Il lui avoue tout. La reine veut ta mort. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle passe à l'action. Tu dois fuir, maintenant. Il ajoute à voix basse. Elle cache aussi quelque chose sur ton père, un secret qu'elle garde jalousement. Terrifiée, Blanche-Neige s'enfonce dans la forêt. Chaque pas est un défi. La nature devient hostile, peuplée de créatures étranges et menaçantes, jusqu'à ce qu'un arbre monstrueux tente de l'engloutir avec ses racines. Mais au dernier moment, le sol s'ouvre sous elle. Elle chute dans un monde parallèle, féerique et lumineux. Des animaux minuscules, doux et bienveillants, l'Y accueille et l'amène vers une maisonnette minuscule. L'intérieur est tout petit, des meubles, de la vaisselle, et 7 lits, alignés. Épuisée, Blanche-Neige s'endort sur les 7 couchettes. Les animaux, tendres, la couvrent d'un drap. Ce monde est celui des 7 nains. Ils rentrent chez eux après une longue journée dans les mines de diamants, leur gagne-pain. Mais en entrant, surprise, une humaine. Pris de panique, ils s'éparpillent dans tous les sens. Seul un tout petit nain reste figé, curieux. Blanche-Neige s'avance lentement, souriante, et se présente à lui. Mais avant qu'elle puisse dire un mot de plus, les autres rappliquent armés jusqu'aux dents, prêts à en découdre. Elle comprend qu'elle n'est pas la bienvenue, et s'apprête à partir. Mais une question la retient, où irait-elle? Alors elle prend une grande inspiration,
et leur dit tout. Je m'appelle Blanche-Neige. La reine veut ma mort. J'ai fui à travers la forêt, et j'ai atterri ici. Touchés par son récit, les nains baissent leurs armes. L'un après l'autre, ils se présentent à elle, avec chaleur. Ils lui racontent leur vie dans les mines, leur journée rythmée par les diamants et les pierres précieuses. Blanche-Neige sourit, émue. Je comprends maintenant pourquoi papa disait que la forêt est un lieu magique. C'est peut-être de cet endroit dont il parlait. De retour au château, la reine consulte son miroir. Et découvre l'impensable, Blanche-Neige est toujours en vie. Elle ouvre la boîte que lui a ramené le tueur à gages, et y trouve une pomme. Trompée, folle de rage, elle hurle, d'un cri déchirant. Celui qui m'a trahi le paiera de sa vie. Elle fait comparaître le tueur, et le frappe violemment. Il sait que ses heures sont comptées. Mais avant de mourir, il murmure. Si vous avez encore une once de cœur, épargnez-la. La reine l'ignore, impitoyable. Elle le fait jeter au cachot. Puis ordonne à ses soldats, retrouvez Blanche-Neige. Ramenez-la, morte ou vive. Dans la forêt, la vie suit son cours. Blanche-Neige partage désormais le quotidien des nains. Ce matin-là, les chamailleries habituelles éclatent. Un petit nain, triste et blessé par les moqueries, s'isole. Blanche-Neige le rejoint. Doucement, elle lui dit. Tu sais, fuir n'efface pas la douleur. Mais on peut choisir de l'affronter, ensemble. Elle lui apprend même à siffler, et, peu à peu, son sourire revient. Quand les nains rentrent chez eux, c'est le chaos. Tout est sans dessus-dessous. Qui va ranger? Qui va faire le ménage? Personne ne veut s'en charger. Alors les disputes éclatent. Mais Blanche-Neige intervient. Si vous vous y mettez tous ensemble, même les corvées deviennent amusantes. Elle remarque quelque chose d'important, leur colère n'est pas de la haine. Ils ne savent juste pas communiquer. Alors elle leur apprend à se parler, à vraiment s'écouter, et à résoudre leurs différends sans se hurler dessus. Petit à petit, un changement s'opère. Les nains chantent, travaillent ensemble, et retrouvent le sourire. Blanche-Neige, elle, leur partage ses souvenirs d'enfance. L'époque où son royaume baignait dans l'amour, où ses parents étaient encore vivants. Mais soudain, elle se souvient, le tueur à gages lui avait parlé d'un secret sur son père. Tout le monde croit qu'il est mort à la guerre. Et s'il était vivant? Blanche-Neige propose, les voleurs dans la forêt disaient avoir servi le roi autrefois. Peut-être qu'ils peuvent nous aider. C'est l'heure pour les nains de retourner au travail. Blanche-Neige, elle, part à la recherche des voleurs. Elle erre dans la forêt, quand soudain, une main surgit et la tire derrière un arbre. C'est Jonathan. Il vient de la sauver des soldats envoyés par la reine. Blanche-Neige lui dit sans détour, « Je crois que le roi est toujours vivant. » Jonathan hoche la tête, « C'est possible. J'ai entendu dire que le royaume contre lequel il est parti en guerre, l'aurait capturé. Mais je ne sais pas où il est exactement. » Ses compagnons arrivent, saluent Blanche-Neige avec respect. Mais avant qu'ils puissent organiser quoi que ce soit, des soldats approchent. Ils ont repéré Blanche-Neige. Jonathan et ses hommes réagissent immédiatement. Pas question de fuir. Ils vont la défendre. Mais ils sont bien moins nombreux. Blanche-Neige commence à s'inquiéter. Alors elle imagine un plan. Elle court vers les chevaux des soldats, et les détache un à un. C'est la panique. Le désordre permet aux voleurs de s'échapper. Blanche-Neige grimpe ensuite sur un sommet et hurle. « Je suis là !» Les soldats accourent, mais ne trouvent qu'un piège. Pendant ce temps, Blanche-Neige rejoint les voleurs en courant. Ils s'enfoncent dans la forêt, et échappent enfin à la traque. Jonathan la félicite pour son courage. On restera fidèle au roi, coûte que coûte. Avec lui, tout allait bien. Mais alors qu'ils discutent, un soldat les retrouve. Il vise Blanche-Neige avec une flèche. Jonathan le voit juste à temps. Il pousse Blanche-Neige sur le côté, et prend la flèche en pleine poitrine. Ses compagnons capturent le soldat. Blanche-Neige, paniquée, prend une décision. Il faut l'emmener chez les nains. L'un d'eux s'appelle Doc. Peut-être qu'il peut l'aider. Mais en arrivant, surprise, Doc n'est pas médecin. C'est juste son prénom. Son vrai talent? Extraire des pierres précieuses. Les compagnons de Jonathan s'énervent. La tension monte. Blanche-Neige les interrompt. Vous ne voyez pas? C'est ce que la reine veut. Que nous nous déchirions. Que nous devenions égoïstes et divisés. Elle poursuit. Mais ce n'est pas nous. Unis, on peut surmonter tous les obstacles. Ces mots calment l'assemblée. Doc, ému, déclare. Je ne suis pas médecin, mais je vais tout faire pour le sauver. Il emmène Jonathan à l'intérieur. Le temps passe. Longtemps. Lorsqu'il revient, son visage est sombre. Tous retiennent leur souffle. Mais à ce moment-là, Jonathan apparaît derrière lui. Il est vivant. Affaibli, mais debout. Un soupir de soulagement traverse le groupe. Tous fêtent la survie de Jonathan. Les rires fusent, on chante, on danse. Blanche-Neige et Jonathan se rapprochent doucement. Mais juste avant qu'ils s'enlacent, ils se rappellent qu'ils ne sont pas seuls. Discrètement, Jonathan glisse à l'oreille de ses compagnons. Dès l'aube, on repart dans la forêt. Il faut garder ce refuge secret. Et mettre Blanche-Neige en sécurité. Avant de partir, Jonathan prévient Blanche-Neige. Je dois m'absenter 2 jours. Mais à mon retour, je te le promets, on partira chercher le roi. Blanche-Neige lui tend alors un collier. Un bijou précieux offert par son père. Ce sera ton rappel. Ton engagement.
Mais à peine Jonathan s'enfonce dans la forêt, il tombe dans un piège. Avant même qu'il comprenne ce qui se passe, les soldats de la reine l'encerclent et le ramènent au palais. La reine l'attend. Alors, où est Blanche-Neige? Jonathan tente de nier. Aucune idée de qui vous parlez. Mais le collier autour de son cou le trahit. La reine le saisit brutalement et le jette dans le cachot. Puis elle prépare sa magie. Et là, son vrai visage se dévoile. Ce n'est pas une reine, c'est une sorcière. Elle boit une potion, son visage se déforme, elle vieillit à vue d'œil. Elle redevient ce qu'elle est réellement, une vieille sorcière hideuse. Avec un sourire venimeux, elle envoûte une pomme. Celui qui la croque sera plongé dans un sommeil éternel. Pendant ce temps, Jonathan tente de s'échapper. Et dans ce même cachot, il retrouve le tueur à gages. Retour chez les nains. Ils sont partis travailler. Blanche-Neige, elle, s'apprête à partir à la recherche de son père. Mais une vieille dame surgit. Elle ne la reconnaît pas. C'est la sorcière, déguisée. Elle lui tend un médaillon. Jonathan est en danger. Blanche-Neige reconnaît le collier. Elle comprend, Jonathan est prisonnier. Elle veut courir à son secours. Mais la vieille l'interrompt. Attends, prends cette pomme. Tu auras besoin d'énergie. Ton père disait toujours, l'amour triomphe de tout. Ces mots, elle les a entendus 1000 fois. Touchée, elle mord dans la pomme. À ce moment précis, les animaux sentent le danger. Ils filent prévenir les nains. Mais pour Blanche-Neige, il est trop tard. Sa vision se trouble, elle chancelle. Qu'est-ce que vous m'avez donné? La sorcière lui répond alors les mêmes mots que la reine avait l'habitude de prononcer. C'est le déclic. Blanche-Neige comprend que la vieille dame est la reine, sa pire ennemie. Mais il est trop tard, elle s'effondre dans un profond sommeil. Un épais nuage noir recouvre le ciel. La sorcière disparaît, dans un nuage de fumée. Quand les nains et les animaux la retrouvent, il est trop tard. Blanche-Neige semble sans vie. Ils l'allongent avec douceur, la couvrent de fleurs. Silence. Tristesse. Mais loin de là, dans le cachot du palais, Jonathan et le tueur à gages réussissent à briser un mur. Derrière, un tunnel d'eau mène vers la forêt. Jonathan s'élance. En chemin, des animaux paniqués l'alertent. Il court. Et quand il atteint la maison des nains, il s'effondre. Blanche-Neige est morte. Il s'approche, la prend dans ses bras et l'embrasse. Un miracle. Blanche-Neige ouvre les yeux. Le souffle revient. La vie reprend. Et la joie explose. Blanche-Neige se réveille. Encore troublée, elle murmure à Jonathan. Tout ça, c'est elle. C'est la reine, non, la sorcière. C'est elle qui a envoyé son père à la guerre. C'est elle qui l'a fait tuer. Son propre roi, assassiné sur ses ordres. Un flocon tombe doucement sur la main de Blanche-Neige. Elle le regarde longuement. Le moment est venu. Elle n'a plus le choix. Elle doit reprendre le contrôle. Sauver son royaume. Et rendre au peuple la reine qu'il mérite. Une reine qui choisira l'amour, pas la peur. Elle retourne au château. Dès qu'elle franchit les portes, les villageois l'aperçoivent. L'espoir renaît. Tous se rassemblent pour la suivre. La reine, sentant le vent tourner, descend à la rencontre. Une rose dans une main, une épée dans l'autre. Elle s'adresse à la foule. Regardez bien. Seule la beauté et la puissance méritent le trône. Elle souffle sur la rose, qui s'embrase. Et maintenant, seule la puissance régnera. Elle défie Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige refuse de céder à la violence. À la place, elle se tourne vers les soldats. Elle leur rappelle l'époque du roi. Leur bonté, leur fraternité, leur humanité. Il n'y a pas si longtemps, vous viviez en paix. Vous serviez la justice. Vous étiez heureux. Je ne veux que retrouver cela avec vous. Touchés, les soldats lâchent leurs armes. L'un après l'autre. Ils choisissent Blanche-Neige. Folle de rage, la sorcière tente d'attaquer. Mais une flèche fuse. Une dague vole. Sa main est désarmée. C'est l'un des nains. Il est venu pour défendre Blanche-Neige. Tous les nains apparaissent, prêts à en finir. La reine s'enfuit dans le palais. Vers son dernier espoir, le miroir magique. Elle se poste devant lui. Tremblante. Dis-moi, miroir, qui est la plus belle du monde? Le miroir répond. La plus belle, c'est Blanche-Neige. Et elle le restera. Car sa beauté ne vient pas de son visage, mais de son cœur. Elle régnera. Non pas sur des terres, mais sur les cœurs. Le miroir poursuit. Toi, ta beauté n'a jamais atteint ton âme. Et ton apparence ne t'a jamais donné de pouvoir véritable. La reine hurle. Elle jette un objet contre le miroir. Crash. Le verre explose. Et avec lui, le corps de la reine. Elle se transforme en fumée noire. Et disparaît, emprisonnée à jamais dans ce miroir brisé. C'est fini. Son pouvoir venait du miroir. Et avec lui, elle a disparu. Blanche-Neige monte sur le trône. Les cloches résonnent. Les rires éclatent. Le royaume renaît. Et ainsi se termine cette histoire. L'histoire d'une reine née pour aimer. Et non pour dominer.